Et tout repose sur les épaules de la mère. Au Cameroun, plus de 4000 femmes meurent chaque année en accouchant. To give the women a chance, both in the political and administrative posts. Nous voulons que la femme soit considérée comme un acteur important dans l'évolution sociale. La banane, non. Je vendais la banane, mais la banane ne donne pas. Avant c'était bien, mais maintenant là ça ne donne pas. Nous les mamans, on souffre maintenant. J'aimerais qu'on puisse revoir le prix de la césarienne à la baisse ou pourquoi pas un rendre gratuit. La vie est compliquée présentement. Même des petites comptines, on ne parvient pas à faire. Nous voulons qu'on améliore les conditions de vie des femmes au Cameroun. 2025, j'aimerais que la vie ne soit plus trop chère. I'm delighted to have you here today. We are celebrating International Day, dedicated especially to women on 8 March each year. The official themes in particular deserves special attention. You are the majority of the population of our country. And as you know, this is not the first time I'm addressing you on the occasion of your day. I come to you this year in a particular context so that beyond the celebratory aspect, we discuss your specific situation and that of our country in general. I come as a husband, as a parent of women and girls, as a neighbor who, from earliest childhood, has watched the Cameroonian women at work day and night without break to feed her family and keep her head out of the water when the husband is unemployed, sick, or retired without a pension or with an uncertain pension. While everyone agrees on this crucial role of the woman as pillar of the family and therefore of society, it is the woman who is the most severely hit by excesses in which our society is plunged in the face of a helpless or indifferent, even complicit government. Indeed, despite an estimated school enrollment rate at 75% nationwide, 50% of illiterate persons are women, still heavily affected by cultural burdens and lack of a specific government policy to deal with this situation. However, as I have always said, education is the key of the emancipation of women, their insertion in the modern production circuit, and their decisive contribution to the general progress of the country. Les femmes représentent plus de 50% de la population du Cameroun. Les mutilations féminines sont toujours une réalité au Cameroun. D'après la DW, 30% des Camerounaises originaires de l'extrême nord sont victimes de mutilations génitales. D'après le journal Investi au Cameroun, il existe une disparité entre les hommes et les femmes en termes de formation professionnelle. Selon les données de l'INS, avec seulement une proportion de 21,6%, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à avoir suivi une formation professionnelle. L'égalité des sexes reste un mirage au Cameroun. La preuve, sur 70 ministres et assimilés, on dénombre 11 femmes seulement. Les femmes, qui selon les données disponibles constituent plus de 51% de la population et plus de la moitié de l'électorat, soit 55%, ne sont pas suffisamment représentées dans les cercles de décision au Cameroun. Les femmes camerounaises brillent par un esprit entrepreneurial plus prononcé que celui des hommes, notamment dans le secteur informel où ces derniers exercent majoritairement. Par catégorie socio-professionnelle, elles sont près de 7 femmes sur 10 à exercer en tant qu'indépendantes, contrairement aux hommes. Au Cameroun, plus de 4000 femmes meurent chaque année en accouchant. On retrouve de plus en plus de patients coincés dans les hôpitaux à cause des factures impayées. Moi, en tant que jeune étudiante, nous voulons vivre dans un environnement ou dans un pays où nous avons les mêmes droits que le sexe opposé, tant sur le plan socio-professionnel que économique. Sur le plan socio-professionnel, nous voulons avoir du travail, avoir un salaire équitable,
Nous voulons que la femme soit considérée comme un acteur important dans l'évolution sociale. Nous voulons un Cameroun où les femmes ne seront plus marginalisées, où les femmes seront respectées, où les femmes ne seront plus traitées comme un objet sexuel, où les hommes vont considérer la gente féminine. Les hommes ont démissionné de leurs fonctions, ils ont abandonné leur rôle de père et les femmes sont obligées de cumuler les deux fonctions. Raison pour laquelle les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, les enfants se retrouvent dans la rue. C'est la raison pour laquelle nous constatons avec regret depuis un certain temps beaucoup d'enlèvements de jeunes filles, beaucoup d'enlèvements d'enfants. Le père n'assure plus ses fonctions et tout repose sur les épaules de la mère. Nous voulons un Cameroun juste où la femme doit être traitée à sa juste valeur. Nous voulons un Cameroun où il y a un équilibre, un Cameroun d'équité. C'est ça, ce Cameroun que nous voulons en 2027. Moi, vraiment, je veux parler de la vie. La vie qui nous a menés là, vraiment, ça ne donne pas. Avant, c'était bien, mais maintenant, là, ça ne donne pas. Nous, les mamans, on souffre maintenant. Il y a le père, mais le travail, il n'y a pas le travail. Il n'y a pas de travail et c'est nous les mamans qui souffrons maintenant avec nos enfants. Ça ne donne pas vraiment. Nos enfants même, ils ne trouvent pas le travail. Ils sont là chômés avec leur diplôme comme ça. Ça nous a vraiment fauché, nous les parents. Quand tu accouches l'enfant, que l'enfant grandit, tu souffres sur l'enfant. Tu payes l'école à l'enfant pour que l'enfant grandisse, qu'il finit l'école là, il trouve le travail, il t'aide avec. Mais maintenant là, ce n'est plus ça.